En grand 3, nous parlons de la psychologie comme une science du comportement. Toujours par la suite, nous avons la médecine avec les travaux de Ribot en France et de Freud en Australie. En effet, le début de la psychologie scientifique remonte à la création du premier laboratoire de la psychologie par Wundt en 1879 en Allemagne. Parallèlement, Darwin publie son ouvrage de l'origine de l'espèce en 1859, dont la théorie vient rappeler que l'homme fait partie du règne animal. Cette découverte sera d'une importance capitale parce qu'elle élargira le champ et l'objet de la psychologie des organismes vivants non humains. Par la suite, toujours, les théories évolutionnistes ont influencé Théodule Robut, Pierre Janet, Jean Piaget et Freud qui découvrent la psychanalyse. Les débuts de la psychologie scientifique sont caractérisés par un objet de mesure. Fechner et la mesure de sensation et Ebbinghaus et la mesure de l'oubli en 1885. Toutefois, la coupure avec la philosophie et la psychologie n'apparaît pas radicale. C'est ainsi que pour Wolff, toute psychologie commence par l'introspection. Les changements radicaux qui fondent conceptuellement la psychologie scientifique seront provoqués par l'Américain John Watson vers les années 1920 comme conséquence des idées darwiniennes. En grand 4, nous évoquons la psychologie comme science des comportements et des structures mentales. Comme nous l'avons vu au précédent développement, au deuxième niveau de l'évolution de son objet, la psychologie est devenue scientifique avec l'étude du comportement. Mais au-delà, il ne s'agit plus seulement des comportements et des structures rendues possibles par le regroupement des courants tels que la